Ce gardien de la paix que nous appellerons Antoine a 23 ans. C'est lui qui entre en premier en tenue civile dans le sas du studio. C'est lui qu'on voit sur ces images se jeter sur Michel Zecler, alors à terre et menotté, et lui asséner plusieurs coups de poing au visage. C'est lui aussi que le producteur de musique accuse d'insultes racistes. Lui, M. Zecler, il nous dit que d'emblée, quand il est contrôlé, vous l'insultez de sale nègre. Bah c'est pas vrai. Franchement, nègre, on n'est pas au 19e siècle, quoi. Je sais pas, Monsieur Zecler, bah, il est noir, du coup il se fait passer pour une victime, mais ça n'a rien à voir avec... Moi, on l'a pas contrôlé parce qu'il était noir, on l'a contrôlé parce qu'il avait un comportement suspect, parce qu'il fuyait le véhicule de police quand il nous a vus, il a fait demi-tour, il jetait des coups d'œil en accélérant le pas, voilà pourquoi on l'a contrôlé, il n'avait pas le masque. C'est pour ça qu'on l'a contrôlé, c'est pas parce qu'il était noir, il avait la capuche, on ne pouvait pas voir qu'il était noir dans la nuit, voilà quoi. La justice a saisi le téléphone d'Antoine. Ces messages, photos, les vidéos échangées, dessinent-ils le profil d'un policier aux arrière-pensées racistes? D'après les éléments auxquels nous avons pu avoir accès, aucune allusion à la couleur de peau de Michel Zecler n'a été retrouvée. En revanche, 2 éléments datés de 5 mois avant l'agression ont été extraits de son téléphone et pourraient éventuellement s'apparenter à du racisme, selon l'expert judiciaire. D'abord, cette photo de George Floyd, tué par un policier blanc, symbole des violences policières aux États-Unis. Sur ce photomontage qu'Antoine a partagé sur un groupe WhatsApp, on peut lire cette légende. Quand tu dégonfles ton matelas en fin de soirée. Autre élément qui intéresse la justice, une discussion privée entre Antoine et une proche durant laquelle le policier semble évoquer le profil des suspects qu'il interpelle au quotidien sur le terrain. Je suis vraiment désolée que les Français soient aussi cons et que tu vives des violences comme ça. Tu ne le mérites pas. Ce ne sont pas des Français, madame. Je suis dégoûté que tous ces bâtards soient acceptés en France et que l'on fait rien. Je t'interdis de devenir raciste. Ben, c'est pas du racisme, mais tous les bâtards qui foutent la merde, ce sont tous les mêmes. Vous échangez des messages qui laissent penser que vous avez une vision stéréotypée. Vous dites c'est pas des Français, ils n'ont rien à faire ici en France, c'est toujours les mêmes. Alors oui, dans la police, nos idées changent parce qu'on est amené à contrôler toujours le même type de personnes, à interpeller surtout toujours le même type de population. Et donc forcément, nos idées ne changent pas, mais je dirais qu'on a une idéologie un peu différente. On est confronté beaucoup avec des gens qui sont, comment dire, c'est un peu méchant de dire ça, mais de toute origine, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on sombre dans le racisme. En enquêtant, on a cru comprendre que vous échangiez parfois avec vos collègues des blagues de mauvais goût, à connotation raciste. Sur George Floyd, par exemple. Ouais, oui, mais en fait, ça, c'est juste parce qu'en fait, j'ai un groupe d'amis où on s'envoie que des conneries, mais comme tout le monde, quoi. Sur ces échanges-là, il y a des vidéos de chats qui se cassent la gueule, enfin, il y a de tout, quoi. C'est comme se moquer sur les Asiatiques, sur les... Voilà, quoi, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de raciste là-dedans, c'est juste de l'humour noir, quoi. C'est juste ça. Comme ses 2 collègues, Antoine nie catégoriquement toute insulte raciste face à la justice.